Cher Bouddha, cher Taï, respecté, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui c'est le 3 décembre 2023. Nous sommes dans la retraite des pluies 2023-2024, dans la salle de l'eau tranquille, salle de méditation au hameau du haut. On continue les partages, les enseignements. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les liens, les relations entre l'éthique normative, les méta-éthiques, les éthiques appliquées et la pleine conscience et la vision juste, la vue juste. De la perspective de la vue juste, de la vue de l'intérieur, la réalité de l'intérieur. On peut savoir si on agit à partir de cet espace de non-séparation, d'unité, et on peut alors cultiver le bonheur, la paix, la compassion, la joie et le service aussi, le soutien pour soi-même, notre famille, société, le monde. Profondément en nous, nous savons que c'est l'action juste et la vue juste, la manière de vivre juste que nous voudrions suivre. Mais on est aussi très conscient profondément en nous-mêmes et dans la vie sur la terre qu'il y a la lutte pour la vie. Il y a l'idée, le sentiment que je dois survivre, j'ai besoin de survivre, nous avons besoin de survivre. Regardant autour de nous, on peut voir ça partout. On doit manger, on doit se manger les uns les autres pour pouvoir vivre. Et c'est aussi une réalité de la vie. On est dans le même bateau. Un jour, Thay a dit que l'une des souffrances les plus profondes de Thay, c'est d'être en contact avec cette réalité, le fait qu'on ait besoin de se manger les uns les autres pour pouvoir vivre. Et ceci est aussi la beauté de la vie, le fait que nous avons besoin des uns des autres pour vivre. De cette réalité, on se mange les uns les autres pour vivre. Il y a de la souffrance. Et lorsqu'on peut être en contact avec cette souffrance profonde, on cultive la compassion.
on cultive la gratitude et le désir de soutenir et d'offrir en gratitude. Donc il y a soutien mutuel par la compassion, parce qu'on sait qu'on a besoin les uns des autres pour vivre, de coexister. Et à ce moment précis, les êtres humains sont en train de s'éveiller à ça, cette réalité. La souffrance n'est plus un sujet individuel, question individuelle. Et le bonheur est vu à quelque chose de très interdépendant et collectif. Et c'est vraiment merveilleux. Merveilleux de grandir en tant qu'humain et d'être en contact avec ça en nous. Tai a écrit le poème Appelle-moi par mes vrais noms. Qui connaît ce poème ici? Merveilleux. Certains d'entre nous ne le connaissent pas. Pour résumer le poème, le thème du poème, la vision profonde. Je suis la main gauche, et je suis aussi la main droite. La main droite et la main gauche appartiennent à un seul corps. Je suis la couleuvre qui mange la grenouille pour survivre. Et je suis aussi en même temps la grenouille qui essaie de survivre en mangeant les abeilles, les mouches. Et une fois, j'ai vu une grenouille qui essayait de manger un bébé oiseau qui était tombé d'un arbre. Je suis les deux. Et cette conscience m'aide à développer la compassion, l'inclusivité. Donc, d'un côté, on protège la vie, on sait quoi faire, on peut distinguer très bien ce qui est juste. Et de l'autre côté, on utilise notre compassion, notre pleine conscience de notre unité, de notre interdépendance. On a besoin les uns des autres. Donc on utilise cette vision et on agit bien pour embrasser la souffrance et ce qui est appelé négatif, ce qui est appelé injuste. Il y a un lien profond, une connexion profonde entre ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est heureux et malheureux. Et ça, c'est méta-éthique. L'éthique normative nous aide à distinguer clairement quelle action va amener au bonheur, quelle action va amener à la souffrance. Ça, c'est l'éthique normative. Et un pas de plus, en faisant un pas de plus, on peut inclure
ce qui est mauvais, ce qui est faux, injuste et la souffrance, on peut l'inclure dans notre pratique par la compréhension, par notre conscience, qu'il y a des conditions pour que cette souffrance soit là. Et lorsqu'on entre en contact avec ces conditions, ces racines qui créent de la souffrance, alors on peut développer de la compassion, de la compréhension et de la compassion. Et on peut avoir la capacité de canaliser la souffrance dans la direction du bien et du bonheur. J'espère que c'est clair. Plus ou moins. Tu as utilisé l'image du lotus et de la boue. On peut faire pousser des lotus dans la boue. Et le lotus fait utilisation de la compréhension et de l'amour par rapport à la souffrance, par rapport à la boue, pour pouvoir continuer à grandir encore plus de beauté, de compréhension, d'amour, de pardon. Et de là, aussi nourrir, transformer la souffrance. Il y a un cycle. J'espère que c'est clair. Un jour, Thay utilisait un marteau. Un jour. Pour planter un clou et suspendre une photo, une image. Et boum, il s'est tapé sur le doigt avec le marteau. Et la main droite a posé le marteau immédiatement et est revenu prendre soin de la main gauche. Thay est droitier. Et la main gauche sentit il y a de la chaleur, de l'amour et de la détente, apaiser la douleur. Imaginez, on fait l'expérience de cette situation, pas avec notre propre corps, mais avec une autre personne. Imaginez, vous êtes la main droite et la main gauche, et la main droite peut réagir en disant « Oh non, j'ai rien fait ». Ou alors, elle peut dire « Oh, allez, n'en fais pas tu exagères, n'en fais pas des histoires, c'est rien du tout ». Ou alors, la main droite peut dire j'ai pas bien dormi hier, trouver des excuses. Vous pouvez regarder en vous-même et imaginer différentes histoires qui peuvent venir. C'est beau de voir ces histoires, de les reconnaître les uns les autres. Et la main gauche, imaginez vous êtes la main gauche. Aïe. Allez, viens m'aider maintenant, j'ai mal.
Ou alors, elle peut aller s'enfermer dans la chambre, fermer la porte. Noble silence pendant 1 an. Ou alors, la, la main gauche peut dire OK, où est le marteau? Ça fait du bien. Est-ce que tu sais combien ça fait mal? Toutes sortes de réactions qu'on peut voir. Ou la main gauche peut dire ah, OK, ça va, c'est un accident, je sais. Et approcher la main droite en conservant l'amitié. La main gauche et droite et la main droite peuvent aussi rentrer chez soi dans la racine, dans le corps, et voir que les actions de la main droite est très en relation avec le corps, avec les yeux, le cerveau, l'habileté transmise par les ancêtres, toutes sortes de conditions, aussi le mérite que la douleur n'était pas trop importante, de rentrer en soi, de rentrer chez soi, à la maison. C'est important et de voir que je suis pas le seul responsable de mes actions. Il y a beaucoup de conditions qui sont cause de mes actions. Comprendre les choses ainsi peut m'aider à faire mieux dans le futur, mais aussi à me pardonner moi-même mes erreurs. Ce n'est pas personnel, c'est aussi collectif. Je me souviens une fois, j'étais le trésorier dans la communauté, offrir des soutiens financiers à des frères, et un frère avait besoin de quelque chose et que je pensais que c'était pas approprié par rapport aux lignes de conduite et à l'éthique de la communauté. Et par compassion, je l'ai approché et je lui ai demandé qu'ensemble avec moi, on puisse aller à l'autel des ancêtres, rôle des ancêtres, toucher la terre profondément devant nos ancêtres et demander leur soutien, leur pardon et de renouveler en tant que leurs petits-enfants, leurs descendants de nos ancêtres. Et j'ai remarqué que mon cœur était en paix,
avec de la compassion et aussi je faisais un avec mon frère et avec nos ancêtres. Et notre jeune frère, il a pu toucher ça. Et j'étais très heureux qu'il ait pu sentir l'amour, l'esprit de pardon et faire un renouveau. Lorsqu'on applique notre éthique, méta-éthique, éthique normative, on peut aussi s'appuyer sur nos ancêtres, en intérêt avec nos ancêtres. D'ailleurs, méta-éthique, on peut traduire par transcender l'éthique. L'éthique qui transcende les notions de juste et injuste, vrai et faux. Transcender l'idée que ce qui est correct, ce qui est incorrect sont séparés, que le bonheur et la souffrance sont séparés. D'un côté, on distingue clairement ce qui est correct, ce qui est incorrect, ce qui est bonheur, ce qui est souffrance. Et de l'autre côté, on transcende l'idée qu'ils sont séparés. On distingue la main gauche, la main droite de notre corps, mais en même temps, on sait qu'elles sont une. Ça, c'est la méta-éthique. Et depuis cette vision profonde d'inter-être, d'unité, on peut agir de sorte à nourrir ce qui est bon, ce qui est bien, et pour inclure en même temps la souffrance, les actions incorrectes dans notre pratique de compassion, de compréhension, afin de dire à la souffrance, les actions incorrectes, viens ensemble, on va dans la direction du bien et du bonheur. Et pour mettre en pratique l'éthique, on a besoin de savoir ce qui est approprié, ce qui est juste par rapport à la situation. Quelle est la situation, l'état de notre esprit et de notre corps? Par exemple, pour moi, j'ai un problème de cœur, cholestérol, etc. Maintenant, quand je vois un plat qui est frit, qui est très délicieux, et avant, j'aimais beaucoup les manger, mais maintenant, je sais, oula, mon cœur ne peut pas supporter ça, ne peut plus supporter ça. Donc, je réduis, ou des fois, c'est très attirant, donc j'en prends un petit peu. Donc, appliquer demande que nous comprenions et que nous aimions. Et je me souviens une fois au hameau du Bas, j'ai vu une jeune fille, petite fille qui jouait avec la mare au lotus.
Et elle aimait bien jeter des petites pierres dans la mare, sur les lotus, sur les feuilles de lotus. Elle aimait beaucoup. Yes, yes. Oui. Une petite fille. Tout peut être un jeu. Et je l'ai vu, j'ai vu qu'elle appréciait beaucoup, j'ai compris. Mais j'avais compassion pour les lotus. Les feuilles de lotus. Donc je l'ai approché tout doucement, amicalement. Et j'ai pris une petite pierre. pas en direction d'elle. Pas vers elle. Pas vers les lotus. Mais vers moi-même. Et aïe. Elle était surprise. Est-ce que tu es fou? Et elle s'est arrêtée. Elle a ressenti qu'il y avait une douleur. J'ai demandé sa main. Et tout doucement, j'ai touché sa main avec la pierre et elle était là, oh non. Et elle a compris. La pierre peut blesser le lotus. En appliquant l'éthique, on a besoin d'être habile, d'avoir de la compassion et de comprendre. Comprendre les situations et les personnes. Nous allons maintenant soutenir l'énergie de la compassion, de la compréhension. En pensant à toutes les guerres qui sévissent sur la terre-mère et qui engendrent tant de souffrances. Souffrance pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la guerre, mais aussi, plus largement, Thaï disait qu'il n'y a pas de chemin qui mène à la paix. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix, c'est le chemin. On peut comprendre que nous tous, nous sommes en quête de paix, de bonheur.
nos ancêtres, nous-mêmes, nos descendants, tous les êtres. Et c'est une vraie lutte. Peut-être avons-nous utilisé des moyens, des armes, la politique et d'autres moyens pour défendre la paix, pour protéger notre sécurité et la paix, notre paix. Et nous avons le droit de faire cela. En faisant cela, nous allons peut-être gagner, peut-être perdre. Et en même temps, nous créons davantage de souffrance en nous-mêmes et en chacun et chacune. Ma compréhension des enseignements du Bouddha me montre que les problèmes plus profonds et qui conditionnent la guerre sont en nous. Ce n'est pas uniquement à l'extérieur de nous. Ce n'est pas uniquement à cause de ceci ou de cela, de ce serpent ou de cette grenouille. C'est aussi profondément en nous. It has to do with the original fear. Et tout ça est en lien avec la peur originelle. Desire. Avec le désir originel. Is it correct? Desire. Donc la peur originelle et le désir originel. On one side, we are very fearful. Donc d'un côté, nous sommes emplis de peur. Le non-être. Est-ce qu'on voit bien au tableau? Nous avons peur de ne pas être. Nous avons peur de la mort, de ne pas exister. Donc cette peur originelle est fondée sur l'idée d'un soi séparé. Le soi séparé. Nous voulons nous protéger nous-mêmes, nous voulons survivre à tout prix. En tant que personne, en tant que nation, en tant qu'espèce. Et cette peur de ne pas être, de mourir, basée sur un soi séparé, engendre un profond désir d'être.
J'ai besoin de survivre. Mais ce être se fonde aussi sur la notion d'un soi séparé. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. A celebration to be born. La célébration de la naissance. In general, En général. they are all the cases as well. Wow. Life. Waouh, la vie. But also based on separation. Mais il y a quand même cette notion de soi séparé. And that is a innate mechanism. Et c'est un mécanisme qui est inné en nous et qui nous aide à être en vie. Cela peut être une merveilleuse motivation. Et nous avons maintenant la chance, l'opportunité de prendre soin de cette peur originelle, de ce désir originel, avec l'aide de la vision profonde de l'inter-être. L'émergence interdépendante. Donc, ma naissance se manifeste en même temps que tout ce qui est. Mes ancêtres, mes parents, tous les êtres, toutes les formes de vie. Et nous prenons soin de cette peur, nous prenons soin de ce désir de façon paisible. Je suis déjà merveilleux, merveilleuse comme je suis. Tout est déjà complet. Il ne me manque rien. Même si je souffre, si j'ai une douleur, même si j'ai encore l'idée d'un soi séparé, même si j'ai des blessures qui m'ont été transmises depuis mes ancêtres, malgré cela, j'ai la paix. J'ai la paix innée en moi. J'ai le droit inné au bonheur, à être heureux, heureuse telle que je suis. Donc il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Donc nous faisons usage de cette vision profonde, de cette compréhension de l'inter-être. Je suis déjà merveilleuse comme je suis. J'ai déjà la paix et j'en fais usage, je la cultive dans ma vie quotidienne avec ma marche, ma respiration, ma façon de manger, même si je sais que je consume l'autre, que je mange l'autre pour survivre,
Je mange en paix, en gratitude et avec compassion, et j'offre mon service en retour. Et en faisant cela, nous prenons soin de cette peur originelle, de ce désir originel, qui sont fondés sur l'idée d'un soi séparé. Et nous prenons soin aussi de la guerre, des conflits. La guerre, donc il y a beaucoup de manières de prendre soin de la guerre en nous et dans le monde. Et cette façon de faire spirituelle qui consiste à cultiver la paix est vraiment fondamentale. Cette façon de faire est vraiment fondamentale pour prendre soin de la guerre. En nous aussi. En nous aussi, il y a des éléments de conflit. Et si nous cultivons la paix, la non-peur, la non-peur concernant la mort, concernant le fait de ne pas être, et cette idée d'être un soi séparé, la non-peur peut être très guérissante, très nourrissante. Thai a écrit un poème et dans ce poème, Thai a mentionné cette sensation de gagner et de perdre. Dans ce poème, Thai disait qu'avons-nous gagné hier? Qu'avons-nous gagné hier? Chúng ta đã được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay? And what have we lost Et qu'avons-nous perdu today? Aujourd'hui? So normally, donc habituellement, dans des sports tels que le football, le volleyball, je suis celui qui n'aime pas perdre. Je suis très fanatique, je veux gagner. Et vous savez toutes les émotions qui accompagnent cela. Il y a beaucoup de motivation pour gagner comme équipe. Et avec plein de techniques et de tactiques, l'esprit d'équipe. Mais si je regarde plus profondément, je vois, nous sommes des frères, des sœurs, et on se partage en équipe, et on joue.
Et à la fin, on va boire et manger, boire du thé. C'était un jeu qui permet de cultiver la joie, la sororité, la fraternité, la delphité. Et c'est aussi une façon de nous entraîner pour pouvoir améliorer nos aptitudes, nos capacités et prendre soin de nos émotions. Donc, au final, nous apprenons, nous grandissons. Et gagner ou perdre, c'est juste une façon de dire. C'est un élément du jeu, ce n'est pas tout, ce n'est pas le tout. Et si nous appliquons cela à notre vie, qu'avons-nous gagné hier? Qu'avons-nous gagné hier? Est-ce que notre naissance est un départ de ce qui n'existe pas? Est-ce que notre naissance est ici? Est-ce qu'elle commence là, au point zéro? Ou bien est-ce que notre naissance est juste une continuation de ce qui est déjà là? Est-ce que nous gagnons quelque chose de notre naissance? Oh, un nouveau corps. Ah oui. Mais à qui appartient ce corps? Les parents, les ancêtres. Et nous sommes la continuation de nos ancêtres, de nos parents, de toutes les formes de vie. C'est juste un flux, une continuation, une manifestation. Tout se rassemble. Et qu'avons-nous perdu aujourd'hui, ce matin? Nous pouvons imaginer que l'eau a peur de disparaître. Oh non, 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 non. Non, ne me bois pas. Bien, l'eau. Ah oui, oui, bois-moi pour que je puisse être toi, pour que je puisse te continuer et que nous puissions servir, que nous puissions nous enrichir l'un l'autre. Est-ce que nous pouvons faire cela comme être humain, en tant qu'être humain? Est-ce qu'en tant qu'être humain, nous pouvons faire ça et dire aux autres êtres, oui, mange-moi, bois-moi, consomme-moi, utilise-moi. Et si nous disons ça aux autres êtres, nous savons que les autres êtres, c'est nous aussi. Les autres sont nous. Est-ce que la terre est nous? Est-ce que la terre-mère est nous? Est-ce que l'eau est nous? Est-ce que la vie est nous? Nous pouvons nous éveiller à cette réalité. Et nous pouvons revenir maintenant au sujet de la guerre et de la paix.
Si nous avons cette vision profonde que nous intersommes, que nous sommes interdépendants, que nous avons besoin les uns des autres, que nous coexistons, alors nous pouvons prendre soin de cette sensation, de cette émotion de peur, d'être détruit, d'être menacé. L'autre est mon ennemi, je dois le détruire, je dois détruire mon ennemi afin d'être en sécurité, de garantir ma sécurité, ma survie. Et si nous avons cette perception, alors nous créons la guerre en nous. Partons en guerre. Nous protégeons, nous défendons et nous transformons l'autre en notre ennemi. Et c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux de lutte, de combat. Et l'autre côté va se sentir menacé. Et c'est pareil, du coup, la situation escalade. Et nous transmettons les souffrances, les blessures, l'hostilité à nos descendants. Et nos descendants vont poursuivre ce cercle vicieux de souffrance, à continuer à se défendre. La guerre peut aussi être fondée sur l'idéologie, sur cette idée que nous avons besoin de protéger la démocratie contre les dictatures. La démocratie, c'est ça qui est le mieux. C'est cette idée-là. Et donc il y a une division, il y a un conflit. Et nous créons cela dans notre esprit. Et la guerre grandit. Même après la Seconde Guerre mondiale. J'ai pris le temps de contempler sur les leaders mondiaux, responsables de la guerre, et je les regardais comme un petit garçon de 5 ans. Qui grandit, qui est en contact avec les blessures, les conflits dans sa famille, dans son peuple, et en lien aussi avec les autres blocs, les autres côtés du conflit. Tout le monde, tout cela a été ressenti et conditionné, et cela se poursuit. Les blessures, la guerre de ses ancêtres, avec l'autre côté, l'autre camp. Les guerres des ancêtres des deux camps conditionnent donc cet enfant de 5 ans et l'autre enfant de 5 ans dans l'autre camp, et le conflit continue. Mais pouvons-nous apprendre aux enfants à pardonner les erreurs et les souffrances des adultes
des ancêtres pour aider ces enfants à grandir dans le pardon. Qu'ils aient des yeux ouverts dont nous avons tous besoin pour vivre. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre de la sorte. Nos enfants ont droit à cette éducation du pardon et de la paix. Ils ont droit à une vie de paix, de bonheur. Ils ont besoin de pouvoir recourir à la compassion pour se guérir eux-mêmes et leurs ancêtres et bâtir un meilleur avenir. Est-ce que c'est trop sérieux? On peut chanter une chanson. Elle appelle quelques frères et sœurs pour l'aider à chanter, à faire chanter la Sangha. We are one. Nous sommes un avec la terre, un avec la souffrance, tristesse, un avec la joie. We are one, one with the earth, one with grief, one with
ask the Sangha to sing together this part, you know. Go ahead. Yeah. Yes, it's not. On a du temps, on peut demander peut-être à la Sangha de chanter à droite sur une mélodie, à gauche sur une autre mélodie. Does anyone remember the rhythm? Okay, for the Rupa, you can show us. Let's try it a little bit higher, and then so maybe from the camera to here we'll do the melody, and if you naturally harmonize, just go for it. I think Brother Philip came up with this 20 minutes before his Dharma talk, so it's very open for creative input. So how tall we can come in? So from the camera to here, we will do the second voice, which and then we can follow the hand movements as well. So maybe Brother Rupa can start us with the movement. And see if we can keep it steady and not speed up. Close our eyes and breathe out. Feel this. Bring to mind other people and invite them to be here. Be so good with us. Someone who's close to you, or someone you are having challenges with. Merci, chers frères et sœurs. Merci, chers Sangha.
we may to review and also to continue and conclude the On va sharing. revoir un petit peu et ainsi que continuer et terminer le partage aujourd'hui. Donc dans l'éthique, il y a l'éthique normative, métaéthique et l'éthique appliquée qui intersont, They support each other. se supportent mutuellement, And soutiennent. ethic, yeah, according to Plum Et l'éthique, en accord avec les enseignements du village des pruniers et du Bouddha, l'éthique est basée sur la vue juste que le bonheur, la paix, tout ça est ici et maintenant en nous. Je suis arrivé, je suis chez moi. C'est aussi basé sur la pleine conscience juste, concentration juste et vue juste pour développer la liberté, la compassion et l'inclusivité. La main gauche et la main droite, la souffrance et le bonheur, le bien et le mal. Et Thay a fait un pas de plus, la sagesse et la sagesse de la non-discrimination, ainsi que l'idée d'un soi séparé. On peut embrasser l'ego et le soi séparé, l'idée d'un soi séparé, avec la sagesse de non-discrimination et le guider, le soutenir. Un élément de l'éthique, c'est le style de vie quotidien, façon de vivre au quotidien. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous, c'est notre vie quotidienne qui se manifeste par les trois actions, triple action de la pensée, la parole et les actions du corps. Les 5 entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements, etc. Les préceptes monastiques, les entraînements monastiques. Et nous pouvons dire que ces éléments de bonheur et paix maintenant, ici et maintenant, la vue juste, concentration et pleine conscience juste, la liberté, compassion, inclusivité, tous ces éléments-là, ils sont présents dans les entraînements à la pleine conscience et dans notre vie quotidienne. On peut les cultiver. Et très typique du village des pruniers, l'aspect de vivre ensemble en communauté, en famille, coexister à l'international et multiple. Et on inclut aussi les autres êtres, les arbres, les oiseaux, les poissons, les chats. On a aussi parlé de appliquer l'éthique, mettre en application. Pour ça, on a besoin d'être inclusif de la situation et de comprendre les gens et la situation, avoir de la compréhension et de l'amour. Par exemple, la petite fille qui jetait des petits cailloux dans la mare au lotus. Il faut comprendre la situation. Et maintenant, nous allons explorer la dimension triple, aussi très merveilleuse.
Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans la vie quotidienne. Il y a la dimension historique. La dimension ultime. Et il y a la dimension de l'action. On a déjà partagé qu'il y a la naissance, il y a la mort, il y a ce qui est correct, ce qui est incorrect, il y a de la souffrance et du bonheur. Et c'est merveilleux de pouvoir le distinguer. Il y a le bas et le haut. On doit construire nos bâtiments sur le bas et même pas en haut, dans le ciel. Donc c'est merveilleux d'avoir la dimension historique pour pouvoir distinguer ce qui est le bonheur, ce qui est la souffrance, ce qui est pur, ce qui est impur. Par exemple, aller aux toilettes. Donc on sait ce que c'est. Mais je ne veux pas utiliser le mot. Je vais rester poli. Mais d'où est-ce que ça vient? Oh, des carottes. Oh, du thé. Vous savez, ça c'est transcender la dimension historique pour pouvoir toucher la dimension ultime, l'inclusivité, d'ouvrir notre esprit pour vivre avec, de vivre avec la mort, beaucoup de souffrance, de douleur et de chagrin. Mais lorsqu'on peut toucher la dimension ultime, pas de naissance, pas de mort, de la paix, et on peut utiliser cette paix, prendre soin de la douleur, de la souffrance, de la naissance, de la perte d'être cher. Donc ces deux dimensions intersont. Et ensuite, on va dans la dimension de l'action, de la vie quotidienne, avec non peur, avec paix, compassion, avec pardon, capacité de pardonner. Et ces jours-ci, on a beaucoup entendu parler de l'effondrement. Toute chose donne l'impression de s'effondrer. Au niveau de l'écologie, de la société, des finances, même politique. Ça appartient à la dimension historique. Ça peut générer beaucoup de souffrance. Vraiment, ça peut nous déborder. Mais souvenez-vous, le son fonctionne. Est-ce que, souvenez-vous, il y a la dimension de l'indestructible. Rien ne peut être détruit. Rien n'est créé. Tout est déjà là. Notre naissance, notre être est une manifestation de tout ce qui est déjà là.
Et puisque rien n'est créé, rien ne peut être détruit. Toucher cette vision profonde amène beaucoup de paix, satisfaction et de sens pour notre vie. Notre vie est là pour apprécier notre être avec la vision profonde. Je suis déjà merveilleux tel que je suis. Et aussi pour être en contact avec la souffrance, qui est aussi partie de la vie. Et pouvoir être en contact avec la souffrance, profondément, on cultive la compassion, la compréhension et le soutien, le service, avec de la joie, de la paix et de la liberté. Et on co-crée, on soutient la vie mutuellement, même si tout semble s'effondrer. On a toujours la capacité de reconstruire comme la Terre a toujours fait, d'être résilient et de continuer à manifester encore et encore. Nous ne sommes pas seulement les êtres humains, nous sommes la vie, nous contenons toute forme de vie. Est-ce que c'est OK comme ça? J'espère que c'est OK. Donc, rappelez-vous, même si toutes les choses s'effondrent, nos pas peuvent recréer le soutien, soutenir la vie et aider à renouveler. Veuillez ne pas vous sous-estimer. Dans ce poème thaï, le tournesol s'est épanoui déjà. C'est déjà épanoui. Je vais traduire et inviter Sachin Kong à chanter pour nous. Et ensuite, on va s'arrêter. Ça va pour la Sangha et pour Sœur Suko? Pour la traduction. Même si le monde s'effondre, còn tan biến, chúng ta đã được gì hôm qua và sẽ mất gì sáng nay. Em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên. Em đến đây theo ngón tay tôi. Em đến đây theo ngón tay tôi, nhìn thẳng vào thế gian, diêm tô bằng ảo tưởng,
Hoa mặt trời nở rồi muôn hoa khác đều quay về quy hương. Hoa mặt trời nở rồi muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng. Em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên, nụ trời xanh chưa bao giờ hiện hiện màu xanh của pháp trần. Hay quá. Continue. She said, "You sing so well." Elle a dit, tu chantes bien, vas-y. La sentence clé, la phrase clé, c'est même si le monde s'effondre, tout s'écroule, le sourire de la fleur ne disparaît jamais. Même si le monde s'écroule, le sourire de la fleur ne disparaît jamais. Et le sourire de la fleur, c'est notre sourire. Hoa mặt trời mọc rồi muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng. Hoa mặt trời mọc rồi muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng. Em đến đây theo ngón tay tôi nhìn thẳng vào thế gian, điểm tô bằng ảo tưởng. Hoa mặt trời mọc rồi muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng. Hoa mặt trời mọc rồi muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng. Merci, chères sœurs. Merci à tout le monde d'avoir soutenu ce partage.